Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va travailler une nouvelle production écrite. Allons-y! Premièrement, on commence par le bilan. Le bilan de quoi? Le bilan d'une aventure effrayante. Regardez les amis, voilà la mise en page et les éléments du texte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment on présente une aventure effrayante. Comme on a travaillé avant, regardez bien, on commence premièrement par ce qui fait peur, c'est-à-dire les éléments qui font peur. Par exemple, les bruits, le grincement, ainsi de suite. Après, on va parler que ressent-on quand on a peur, qu'est-ce qu'on ressent, c'est-à-dire les réactions des personnages face à la peur. Qu'est-ce qu'on aura? On aura par exemple les jambes molles, on aura le cœur qui bat très fort, ainsi de suite. Après, on va parler de ce que font les personnages qui ont peur. Qu'est-ce qu'ils font pour mettre fin à la peur, c'est-à-dire pour sortir de ce qui leur fait peur. D'accord? N'oubliez pas, en plus, on va utiliser un vocabulaire de la peur. Par exemple, il a une peur bleue, son sang se glace, il panique, ainsi de suite. On doit travailler pas à pas selon le bilan, d'accord? Pour cela, on doit commencer premièrement par l'événement inquiétant, c'est-à-dire ce qui fait peur, comme on a travaillé avant, d'accord? Numéro 1, regardez, il fait nuit, tu entends un bruit, faites attention, un bruit. Mais c'est quoi ce bruit? Le tonnerre gronde dehors, comme aujourd'hui. Il pleut très fort, n'est-ce pas? Et le tonnerre et l'éclair, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu vas travailler? Faites attention. Décris les éléments qui font peur. Ce sont quoi les éléments? Comme on a dit avant, par exemple le grincement d'une porte, par exemple le tonnerre, par exemple n'importe quel bruit. D'accord? Pour vous aider, regardez qu'est-ce que j'ai mis ici. Les éléments effrayants, par exemple un craquement bizarre, un hurlement affreux, un grincement épouvantable, un cri strident, un grondement terrifiant, des éclairs aveuglants écoutés comme maintenant, des ombres inquiétantes. Par exemple, vous pouvez parler des monstres comme les fantômes, les vampires, les loups-garous, les ogres, ainsi de suite. Deuxième pas, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien de quoi on va parler. On va parler de quelle manière on ressent la peur. De quelle manière? C'est-à-dire, comment on sera, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on sent, notre sentiment. D'accord? Numéro 2. Décris ce que tu as ressenti. Ça va? On commence. Par exemple, mon sang se glace, mon cœur bat à se rompre, ou bien mon cœur bat comme un tambour, comme la babysitter. Vous vous souvenez, la babysitter? Les tympans résonnent comme des cymbales. C'est aussi comme la babysitter. Les mains deviennent moites, c'est-à-dire un peu mouillées et froides parce qu'on a peur. Le corps se raidit, les jambes sont molles comme du coton. Voilà, c'est la babysitter. Avoir des sueurs froides, les cheveux se dressent sur la tête. Ou bien, vous pouvez utiliser avoir la frousse, avoir la trouille, paniquer, claquer des dents, être affolé, être épouvanté, être terrorisé, être paralysé de peur, c'est-à-dire on ne peut pas bouger. Regardez ce bébé comme il est mignon. Il dit « J'ai peur !» Arrivons à la dernière partie de notre aventure effrayante. Numéro 3. Comment tu as fait pour te tranquilliser, c'est-à-dire pour que tu te rends tranquille, pour mettre fin à cette peur, pour terminer, pour finir cette aventure effrayante? Qu'est-ce que tu as fait? Par exemple, tu peux dire « J'ai pris mon courage à deux mains ». Par exemple, je sors de la chambre et j'ai appelé ma maman, ma mère. Et donc, allez, vous allez me raconter comment vous vous comportez pour mettre fin à cette peur. Allez les amis, travaillez attentivement et soigneusement
et à bientôt mes chers.